bienvenue dans cette courte vidéo de Yin Yoga destinée à votre dos. Il vous faudra un bolster ou quelque chose d'équivalent, un coussin. Et il vous faudra également un plaid ou pareil, quelque chose qui s'en rapproche. On commence directement allongé sur le dos avec les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol de la largeur du bassin. Et une fois que vous avez trouvé votre position allongée sur le dos, je vous invite à bien vous relâcher. À prendre un petit instant peut-être pour bouger le bassin vers le haut et vers le bas, faire monter le coccyx vers le plafond ou l'amener vers le tapis, juste pour sentir l'impact des mouvements de votre coccyx, de votre bassin sur toute la colonne lombaire. Et enfin, trouver quelque chose qui se rapprocherait de votre neutralité. Je dis votre neutralité parce que la mienne et la vôtre est complètement différente. On n'a pas tous la même colonne vertébrale, on est tous faits différemment. Donc quelque chose qui se rapproche le plus de votre neutralité. Dans votre neutralité, vous sentez que vous êtes complètement relâché, qu'il n'y a aucune tension dans le bas du dos, ni dans les abdominaux. Et une fois que vous avez trouvé ça, je vous invite à bien relâcher chacune des parties de votre corps en laissant la sangle abdominale se reposer, en laissant le ventre remonter vers le plafond quand vous inspirez, sans rien forcer, la peau du ventre totalement détendue. Je vous invite également à relâcher complètement vos épaules en les laissant tomber vers le sol. Relâchez les coudes, les poignets et les paumes de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. À relâcher également l'arrière du crâne sur le sol. Peut-être à glisser le menton très légèrement vers la poitrine pour sentir que les cervicales sont au repos. Et de là à desserrer vos dents pour relâcher le bas du visage, détendre les mâchoires. Trouver de l'espace entre les dents du haut et les dents du bas. Le bout de votre langue à l'arrière des dents du haut pour placer la langue au repos. Les joues totalement détendues. Les petits muscles autour de vos yeux complètement relâchés. Adoucissez également la région entre vos sourcils. Les muscles de votre front. Et sur une expiration, relâchez l'intégralité du corps jusqu'au sommet de votre crâne. Allongé dans cette posture. Vous prenez un instant ici juste pour observer l'impact de votre respiration sur votre dos. L'impact de votre souffle sur votre colonne vertébrale. En observant qu'à chaque inspiration, l'arrière du dos, l'arrière de la cage thoracique presse sur le tapis. Vous sentez également qu'à chaque inspiration, le bas du dos se rapproche de votre tapis. Juste prenez cet instant pour observer ces mouvements de votre colonne vertébrale. Qui sont régis en permanence par votre respiration.
Comprendre qu'en réalité, votre colonne vertébrale n'est jamais immobile, qu'elle est en mouvement perpétuel, même lorsque vous pensez qu'elle est parfaitement en repos. Puis retrouvez un petit peu de mouvement dans le bout des doigts. Retrouvez un peu de mouvement dans le bassin de nouveau en cherchant à cambrer et à rétroverser. Puis stabilisez et envoyez les genoux vers la droite, vers la gauche dans un mouvement d'essuie-glace. En allant plus ou moins loin selon vos besoins, selon vos envies. Juste redonner un peu de mouvement au corps. Immobilisez le mouvement et amenez les deux genoux à votre poitrine. Attrapez les genoux à l'aide de vos deux mains. Et faites de grands cercles avec vos genoux, en tenant les genoux avec les mains. Sentir que vous massez tout le bas du dos, la région du sacrum, le haut des fesses. Vraiment, à chaque fois, tirez les genoux vers votre poitrine et repoussez-les le plus loin possible. Changez le sens des cercles. Puis immobilisez les cercles ici. Et allongez les jambes de la largeur de votre tapis. Et étirez les bras au-dessus de votre tête, de nouveau de la largeur de votre tapis. Vous avez une position un petit peu d'étoile. Gardez le pied gauche là où il se trouve et amenez la cheville droite au-dessus de la cheville gauche pour croiser les deux chevilles. La fesse droite a peut-être envie de se décoller ou peut-être qu'elle s'est déjà décollée. Ramenez-la de nouveau sur le sol. Les deux hanches restent au sol et les deux chevilles sont croisées. Si vous voulez sentir un petit peu plus d'étirement, vous pouvez pousser votre pied gauche un peu plus vers le bas et vers la gauche. Mais les deux chevilles restent croisées et les deux hanches restent sur le sol. Vous sentez que ça place le bas du dos dans une extension, que vous creusez légèrement le bas du dos, c'est normal. Puis gardez la main gauche là où elle se situe et amenez le poignet droit dans la main gauche pour attraper votre poignet droit avec votre main gauche, ce qui fait que votre corps prend la forme d'une banane. Si c'est inconfortable pour votre épaule, comme ça l'est par exemple pour moi, ou si vous sentez que vous roulez complètement sur le côté gauche, attrapez plutôt les deux coudes. Et si vous voulez trouver un peu plus d'étirement dans le côté droit de votre corps, eh bien vous tirez les bras ou les coudes vers le haut du tapis et légèrement vers la droite. Donc vous ne vous recroquevillez pas complètement sur le côté gauche, vous trouvez de l'allongement, de la longueur entre la distance qui sépare votre cheville droite de votre coude droit. Les deux épaules, les deux hanches sont au sol, dans cette posture dite Bananasana, puisque vous ressemblez à une banane. Et on prend un instant ici pour bien tout relâcher, pour s'installer dans l'immobilité. Et observez cet étirement de tout votre côté droit. Votre colonne placée en flexion latérale. Vous sentez l'espace qui se crée entre vos côtes. Et je vous invite à prendre conscience de votre souffle et à chercher à ouvrir la cage thoracique vers la droite à chaque inspiration. Cette posture met en traction votre psoas.
et le carré des lombes à droite, qui agissent sur la stabilité de votre bassin notamment. Le psoas qui rattache la colonne vertébrale au bassin et qui donc rattache le haut du corps aux membres inférieurs. Et cette posture vous permet d'étirer les longs extenseurs de la colonne qui participent à sa stabilisation et qui nous permettent de se redresser, de tenir longuement dans une position érigée, notamment lorsque l'on est assis. Puis tout doucement, vous relâchez d'abord les bras, que vous ramenez sur le sol le long de votre corps. Vous replacez le haut du corps dans une position de Shavasana. Et délicatement, vous décroisez la jambe droite de la jambe gauche pour le reposer de la largeur de votre tapis et retrouver de nouveau ici cette position entière de Shavasana. Puis vous glissez les talons vers votre bassin pour replacer les deux pieds à plat sur le sol et retrouver une forme de neutralité dans votre colonne vertébrale. Prenez juste un instant pour observer les différentes sensations dans le bas du dos, dans tout votre côté droit. Appréciez le contact de la colonne sur le tapis. Puis de nouveau, amenez les genoux à votre poitrine, comme tout à l'heure, et placez les deux mains sur les genoux. Et cerclez vos genoux pour donner un petit massage au bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez les mouvements et allongez les deux jambes de la largeur de votre tapis. Étirez les bras au-dessus de votre tête, de nouveau de la largeur de votre tapis. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui vient se placer sur la jambe droite. Les deux hanches restent à terre. Et de nouveau, si vous souhaitez approfondir d'emblée la posture, vous tirez la jambe droite un peu plus vers le bas et vers la droite. Puis vous amenez votre poignet gauche dans votre main droite. Et rappelez-vous que si c'est inconfortable, vous pouvez attraper les coudes par les opposés. Et si vous souhaitez augmenter l'amplitude de cette flexion latérale, vous tirez les bras un peu plus vers le haut du tapis et vers la droite. Les deux hanches sont donc au sol. Les deux épaules également. Le ventre est complètement relâché. Votre corps a repris cette forme de banane, mais cette fois-ci courbé vers la droite. Et vous ressentez cet étirement qui part de l'extérieur de la hanche jusqu'à l'aisselle.
Et vous sentez cet étirement également dans la cage thoracique. Les muscles qui se situent entre vos côtes. Puisque les côtes sont intrinsèquement liées à votre colonne vertébrale. Elles naissent de la partie thoracique de votre colonne pour venir se rattacher en avant sur votre sternum, pas toutes puisqu'il existe des côtes flottantes. Ce qui est intéressant de comprendre et de savoir, c'est que la zone qui relie la colonne thoracique aux côtes est constituée de cartilage articulaire. Y compris la zone qui relie les côtes en avant sur le sternum. Ce qui nous laisse entendre donc que cette région est mobile. D'autant plus que vos côtes sont assez élastiques. Vous pouvez le sentir quand vous inspirez ici profondément. Vous sentez que vous pouvez pousser les côtes au maximum vers la gauche. Et si vous expirez profondément, vous sentez que les côtes vont presser vraiment vers le centre du corps, vers la ligne médiane. Cela vous permet de gagner de l'amplitude dans le mouvement au niveau de la partie thoracique de votre colonne, qui est la partie moins mobile de la colonne vertébrale en raison justement de la présence de ces côtes. La colonne thoracique, les côtes et le sternum formant la région que l'on appelle le thorax. Et cette région osseuse, viscérale, a pour objet de protéger le cœur et les poumons. Puis vous décroisez de nouveau les bras délicatement et vous les ramenez le long du corps, paume de main tournée vers le ciel pour placer la tête au centre. Puis vous décroisez les jambes délicatement que vous replacez de la largeur de votre tapis. Vous relâchez un instant dans votre Shavasana, juste quelques respirations. Et vous glissez les talons en direction de votre bassin pour reposer les deux pieds à plat et retrouver cette forme de neutralité. Prendre un instant pour observer dans votre corps. De nouveau, vous amenez les genoux à votre poitrine, les mains sur vos genoux et vous retrouvez du mouvement dans le bassin, dans le bas du dos, en faisant des cercles avec vos genoux dans un sens, puis dans l'autre. Vous déposez vos deux genoux à votre droite ou à votre gauche et vous repoussez dans la main pour vous relever et basculer dans un quatre pattes. Une fois arrivé dans votre quatre pattes, vous placez les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous de vos hanches. Et tout simplement, prenez quelques mouvements de dos rond, dos creux, à votre propre rythme. Écoutez-vous, observez ce que le corps vous demande ici, et si vous avez envie d'envoyer les hanches à droite, les hanches à gauche, eh bien faites-le. Si vous avez envie de quitter cette forme de quatre pattes, eh bien faites-le. Juste écoutez votre corps et bougez là où il vous y invite.
puis stabilisez votre quatre pattes. Vous pouvez utiliser un coussin ou un bolster si vous le désirez dans la prochaine posture, donc placez-le pas trop loin. Les genoux vont rester alignés avec vos hanches. Si vous avez mal dans les genoux, vous pouvez replier votre tapis ou placer un plaid sous vos deux genoux. Les genoux restant alignés avec les hanches, vous ouvrez les bras de la largeur de votre tapis et vous les avancez le plus loin possible. Donc sans bouger les hanches, vous les avancez loin, loin, loin de la largeur du tapis et vous déposez le front à terre. Ou même le menton si vous avez beaucoup plus de mobilité. Mais attention, vous allez rester ici quelques respirations, donc peut-être que pour vous, le menton, ça va être très difficile. Donc n'hésitez pas à simplement déposer le front. Et potentiellement même, si vous le préférez, si c'est inaccessible pour vous, ce qui est le cas pour beaucoup de corps, vous pouvez placer le bolster pour faire reposer le front dessus. Je trouve ça assez intéressant de placer le bolster ou le coussin parce que ça va permettre d'avoir un peu plus d'amplitude pour relâcher complètement la cage thoracique vers le sol, relâcher la poitrine vers le sol. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec le bolster sous le front. Et si comme moi, c'est très compliqué pour vos épaules, ce qui est mon cas, ou si vous ressentez des fourmillements, ou que c'est difficile, que c'est douloureux, que vous sentez que vous manquez de résistance, vous pouvez placer les mains sur les tranches externes et poser les coudes au sol. Vous pouvez également ramener les mains l'une vers l'autre et ouvrir les coudes un peu plus, ce qui va rendre la posture plus accessible au niveau de vos épaules justement. Et le but, c'est vraiment de placer la partie thoracique de votre corps en extension. Donc on reste ici quelques respirations. Dans cette posture que l'on appelle Anahatasana. Dans cette posture, vous travaillez donc, comme je viens de vous le dire, l'extension thoracique, mais également l'ouverture d'épaules. Parce que vos épaules et votre colonne vertébrale sont intimement reliées, notamment par la présence des omoplates qui interviennent dans le mouvement de vos épaules et qui sont rattachées à vos côtes, qui, comme vous le savez, sont elles-mêmes rattachées à la colonne thoracique. Peut-être qu'ici, vous sentez que la respiration est difficile puisque la colonne est en extension. Et si vous avez pour habitude de respirer uniquement avec la partie thoracique de votre corps, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des idées, vous sentez alors peut-être que vous êtes bloqué dans votre respiration. D'autant plus que vous étirez toute la partie abdominale aussi de votre corps dans cette posture. Et donc, vous avez du mal à relâcher la partie du ventre. Essayez autant que possible de trouver de l'ouverture dans les côtes, dans le ventre, et de pousser la respiration également dans le dos. Pour ressortir de cette posture fort inconfortable, je l'admets, glissez tout simplement les fesses en direction des talons. Ne cherchez pas à vous relever. Vous amenez les fesses sur vos talons. Vous laissez les bras glisser vers votre tête. Puis placez les poings l'un au-dessus de l'autre et déposez le front sur vos deux poings. Vous êtes donc dans une forme de balasana, mais avec les poings sous le front.
Et prenez un instant pour observer toutes les sensations dans la colonne vertébrale, dans les épaules. Puis replacez les deux mains à plat sur le sol et repoussez dans les deux mains pour vous asseoir dans Vajrasana, la posture du diamant. Dans cette posture, si c'est inconfortable pour les genoux, vous pouvez placer un plaid sous vos genoux. Si vous sentez que vous manquez de flexion dans les genoux, vous pouvez placer le plaid entre le mollet et la cuisse. Et si c'est vraiment impossible pour vous, n'hésitez pas à vous asseoir autrement, de quelque chose qui est confortable, puisqu'on va rester un petit instant dans cette posture. Donc juste prenez quelque chose qui vous est accessible. Et une fois installé dans Vajrasana, on place notre main droite en dessous de notre fesse gauche. Donc comme si vous vouliez attraper votre fesse gauche avec la main droite pour placer l'épaule vers l'arrière. Donc vous allez tout simplement attraper votre fesse avec votre main droite ou le bas du dos si vous manquez d'ouverture d'épaule. Mais la main est vers l'arrière. Moi j'aime bien la placer le dessus de la main plutôt que la paume de main pour vraiment avoir plus d'ouverture dans mon épaule. Ici, avec la main placée à l'arrière, on doit tout simplement descendre l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Donc l'épaule gauche ne va pas monter, on amène tout simplement l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. On reste quelques respirations pour étirer donc notre nuque, élévateur de la scapula, scalène, sternocléido-mastoïdien, beaucoup de choses. Puis on va aller un petit peu plus loin en amenant le menton vraiment complètement au-dessus de notre épaule gauche. Donc le menton, il est vers le bas et vers l'épaule gauche. Là, vous sentez vraiment l'étirement justement dans l'élévateur de la scapula. Votre épaule gauche, elle reste relâchée. Vous n'essayez pas de le ramener au menton. Puis tout doucement, vous remontez le menton vers le ciel à droite. Et là, vous sentez l'étirement se faire plus à l'avant, donc notamment au niveau des scalènes. Et vous envoyez le sommet du crâne au max vers l'arrière. Donc vous avez de la rotation dans les cervicales, plus de l'extension. Relâchez bien l'épaule gauche, je sais qu'on a envie de la remonter, comme si on allait se créer un petit support sous la tête. Et tout doucement, vraiment prenez votre temps, vous pouvez même mettre votre main gauche sous l'arrière du crâne, vous ramenez le menton parallèle au sol. Relâchez le bras droit. On va faire la même chose à gauche. Donc placez la main gauche sous la fesse gauche. Et une fois que vous avez placé la main gauche sous la fesse gauche, donc je vous rappelle, moi je préfère placer le dessus de la main. Mais c'est une question de préférence. Vous amenez l'oreille droite complètement au-dessus de l'épaule droite sans élever l'épaule droite. Vous sentez cet étirement vraiment sur le côté de votre nuque à droite. Puis à présent,
Amenez le menton complètement au-dessus de l'épaule droite. Menton qui regarde vers le bas. Donc on a rotation plus flexion dans la partie cervicale. N'élevez pas l'épaule droite, je sais que vous en avez envie. Laissez-la relâcher. Sentez cet étirement dans l'élévateur de la scapula. Puis amenez le menton vers le ciel. Complètement vers le ciel. Complètement. Ciel à gauche et extension. Donc vous avez le menton qui va vers le ciel à gauche et vous basculez l'arrière du crâne vers l'épaule droite. Là, vous sentez l'étirement se faire en avant de la nuque, en avant du cou. Donc de nouveau, on retrouve torsion, donc rotation des cervicales et extension. Puis si vous le désirez, vous pouvez vous aider de la main droite pour ramener le menton parallèle au sol et relâcher le bras gauche. Prenez un instant ici, les yeux fermés, les paumes de main tournées vers le ciel. Puis je vous invite à faire quelques cercles avec votre nuque, dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez les mouvements et placez-vous assis sur votre tapis. Si vous souffrez d'une hernie sciatique ou si vous avez vraiment beaucoup de mal avec le bas de votre dos, vous pouvez vous asseoir sur votre plaid ou votre coussin replié sur le bord pour soulager le bas du dos et notamment les hanches. Si tout va bien, vous pouvez vous asseoir directement sur le sol. Et ici, les pieds vont rester de la largeur de votre bassin. Et je vous invite à placer sous vos genoux votre plaid enroulé. Si vous êtes vraiment très haut, que vous avez du mal à vous pencher vers l'avant, vous pouvez placer votre bolster sous vos deux genoux. C'est vous qui voyez. Une fois que vous avez placé ça sous vos deux genoux, je vous invite à relâcher les bras le long des jambes et à relâcher la tête en direction de vos genoux, de vos tibias. Si c'est compliqué pour votre nuque, vous pouvez placer le bolster pour relâcher la tête sur le bolster. Et on reste un instant ici dans cette position de caterpillar, position de la chenille en yin yoga. Ne cherchez pas à tirer les bras loin devant vous, on s'en fiche. Ce que l'on veut, c'est étirer toute la colonne vertébrale et notamment le groupe musculaire des érecteurs du rachis, donc ceux qui nous permettent de se pencher en arrière, de faire des extensions de la colonne vertébrale. Et on cherche aussi à étirer toute la ligne postérieure, qui est une ligne de fascia, donc de tissu conjonctif, et une postérieure ayant été identifiée par Thomas Myers. Donc c'est ce qu'on veut ici, étirer cette ligne qui circule à l'arrière des jambes et dans tout le dos. Comme son nom l'indique, postérieure, donc elle recouvre tout ce qui est postérieur dans votre corps, ce qui est à l'arrière.
Sur chaque expiration, vous sentez que la gravité vous attire un petit peu plus, qu'elle vous emmène un peu plus loin dans cette flexion avant. Conservez une respiration souple, calme et l'immobilité totale. Et puis tout doucement, on redresse chacune de nos vertèbres, gardant le menton contre la poitrine jusqu'au dernier moment. On retrouve la verticalité. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Vous êtes dans une pratique du yin. Vous laissez la lenteur dans votre corps s'installer. Puis retirez le plaid qui est en dessous de vos genoux. Placez les mains sur le sol pour déposer les avant-bras à l'arrière. Et basculez ici, les hanches à droite, les hanches à gauche. Faites quelques mouvements. Puis replantez les mains sur le sol. Posez les deux pieds à plat. Le bout des doigts regarde en direction de vos fesses. Vous installez ici, dans cette posture, les pieds de la largeur de votre bassin. On prend une profonde inspiration par le nez. Et on expire par la bouche en levant le bassin le plus haut possible. Inspirez, descendez. Expirez, relevez. Inspirez, descendez. Expirez, relevez. Redescendez, reposez le bassin à terre. Attrapez sous vos cuisses à l'aide de vos deux mains. Et tout doucement, déposez chacune des vertèbres sur votre tapis, une après l'autre. Une fois toutes les vertèbres arrivées sur votre tapis, amenez les deux genoux en direction de votre poitrine et croisez la jambe droite sur la jambe gauche, de sorte à ce que les deux cuisses soient en contact, comme si vous étiez installé sur une chaise. Ouvrez les bras sur les côtés dans une forme de T ou une forme de cactus. Et sur une expiration, laissez tomber les deux genoux vers la gauche. Vous respirez ici quelques temps dans cette position de torsion. Puis tout doucement, remontez les deux genoux en direction de votre poitrine. Changez les croisements des jambes et reposez les deux pieds à plat. Une profonde inspiration, une complète expiration. Amenez les deux genoux à votre poitrine et croisez la jambe gauche sur la jambe droite. De nouveau comme si vous étiez installé sur une chaise. Et expirez, laissez tomber les deux genoux vers votre droite. De nouveau dans cette torsion allongée.
Puis doucement, ramenez les deux genoux à votre poitrine. Décroisez les jambes et reposez les deux pieds à plat. Puis délicatement, relâchez les bras le long du corps, séparés de votre buste. Et allongez les deux jambes si vous le désirez dans un Shavasana. Prenez un instant pour vous installer ici. Je vous invite à tout relâcher et à fermer les yeux. Et je vous invite à conserver cette position aussi longtemps que votre corps l'appelle. Moi, je vous abandonne ici dans votre Shavasana et je vous laisse prendre le temps de conserver l'immobilité dans le corps et dans le mental pour de longues minutes. À la prochaine.